Bonsoir, je suis Mathieu Castin, directeur général de Finacop, coopérative d'expertise comptable, juridique et financière. On est 100% dédié aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, plus largement de l'engagement. On a 10 ans d'existence, on est donc une coopérative ouverte à ses parties prenantes, salariés, partenaires et bénéficiaires clients. Et on est présent dans 3 territoires, Île-de-France, le territoire bassin girondin et le Pays basque. Et donc on s'adresse à la biodiversité des formes juridiques de l'ESS, asso, coopérative, mutuelle, fondation et puis aussi les sociétés commerciales. Nous, dès le début, on s'est inscrit dans le cadre de l'ESS et de l'ESUS. Alors la SIC déjà, c'était la forme pour nous juridique la plus engagée. Et la petite couche supplémentaire, l'ESUS, qui voulait aussi affirmer qu'on était à la fois avec une utilité sociale majoritaire, en l'occurrence notre clientèle, et puis aussi le fait que dans tout ce qu'on produit, on a envie de les mettre dans les communs, en Creative Commons, que ce soit des modèles de statut, de business plan. Donc on s'inscrit dans la logique un peu éducation populaire, voilà, éducation à l'économie. On a aussi des chercheurs sur le droit de l'ESS, la finance. Et l'autre aspect, c'était pouvoir affirmer le principe de l'équité, notamment la limite et les écarts de rémunération du travail. Donc dans les ESUS, on doit se limiter à 10 fois le SMIC ou le salaire de branche. Nous, on l'a limité à 3 fois dans nos statuts. Donc on est le premier cabinet comptable agréé ESUS. Et pour nous, c'était au-delà d'une recherche d'avantages, c'était pouvoir être le porte-voix de cet agrément. On a la chance en France d'avoir un très beau cadre législatif qui reconnaît des formes d'entreprises engagées, exigeantes, aussi inclusive, tous les secteurs d'activité, toutes les formes d'engagement, toutes les formes juridiques. Et aussi, on a envie de porter la voix d'un agrément ESUS peut-être plus moderne, qui soit plus ouvert sur l'écologie, les communs, la solidarité territoriale, internationale, une utilité sociale parfois indirecte, notamment quand on a des métiers du conseil comme nous, où ça peut être aussi des foncières ou des financiers. Et on veut être cet étendard, et on a aussi la chance de voir les aberrations légales, administratives, financières, entrepreneuriales qui bloquent toutes les entreprises, les assos qu'on accompagne. On veut aussi pouvoir faire remonter ce plaidoyer-là au sens lobbying du terme, mais aussi au sens communication auprès de l'écosystème entrepreneurial et du grand public.